Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à certaines questions de l'actualité football, donc on évoque l'actualité et en même temps je réponds à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Twitter. Peut-être qu'il y aura aussi une partie 2 parce qu'il y avait tellement de questions, plus de 300 questions, je vais répondre à peine à quelques-unes et on reviendra peut-être de toute manière avec l'actualité. Il risque de se passer énormément de choses cet été dans le football mondial. Alors, la première question, elle va évoquer le cas Kylian Mbappé. Est-ce que tu trouves que c'est normal que Kylian veuille finir son contrat et partir gratuitement, certainement pour toucher une prime à la signature, alors que Paris lui a tout donné, Leonardo lui a proposé un contrat irrefusable, le PSG a déboursé 180 millions et lui veut partir pour zéro. Moi je pense que tout ce qu'on entend là dans la presse et tout, alors je veux pas dire que c'est faux à 100% parce que ce serait peut-être mentir, mais on est très très loin pour moi de la vérité. Alors moi j'aimerais bien, ça m'arrangerait en tant que mec pour le Real. Forcément, tu me dis Kylian il vient gratos, bah voilà, tu lui donnes une prime, truc, ça te permet plus facilement de prendre Haaland et tout derrière, ça génère beaucoup de choses positives. Mais je ne vois pas Kylian faire un sale coup au PSG. Alors après, il y a plusieurs manières de voir le truc aussi les gars. Faut se dire que ça peut être perçu comment. Imaginons que Mbappé veut aller au bout de son contrat. C'est quelque chose qui est faisable, même si ça se fait pas. Je ne le vois pas faire ça. Personnellement, moi je le vois pas aller au bout de son contrat avec le PSG, partir gratuitement, sauf si lui veut s'en aller, par exemple cet été, et que le PSG dit non, tu restes. À partir de là, c'est donc le PSG qui décide qu'il reste une dernière année. Mais le délire de ce qui est écrit dans les titres en mode Mbappé veut faire une dernière saison et partir libre, genre c'est lui il leur dit ça maintenant, personnellement je pense pas. Après il serait dans son droit, mais dans un droit qui mettrait à dos beaucoup de choses au PSG, c'est sûr. Mais je ne vois pas faire ça. J'y crois pas. Ça m'arrangerait, encore une fois, comme je vous le dis, mais je vois pas ça. Maintenant, quand tu vois Nasser et tout ça qui dans la presse vient de dire Mbappé ne sera ni vendu, Mbappé ne partira pas libre et tout ça, si ça, c'est pas avec l'accord de Mbappé, à un moment donné aussi, il va falloir se poser et revenir dans le football en se disant non, mais il y a des contrats, il y a des règles. Si le joueur veut partir, tu vas pas le forcer. Maintenant, si lui décide par rapport à ce que tu lui proposes de rester, je suis d'accord, mais venir dire ça dans la presse, pour moi, ça a été plus un aveu presque de faiblesse d'une certaine manière qu'un aveu de force, parce qu'un aveu de force, c'est tranquille, vous verrez. Et dire non, il fera pas ça, tu te dis, oula, si je suis le joueur, on me dit, mais attends, il va pas décider quand même pour moi, alors que j'ai un contrat et c'est à moi de voir ce que je fais. Mais on revient sur le sujet juste après. Penses-tu que le Real fait un bon choix de laisser partir Varane à Manchester United? Quel joueur te ferait plaisir de voir au Real Madrid l'année prochaine? Alors, est-ce que le Real fait un bon choix de laisser partir Varane? Le truc, c'est que Varane, c'est soit il prolonge, soit il part cette année. Voilà. Le Real, ils vont pas faire l'erreur de laisser un Varane partir libre. Le Real sait qu'il a besoin de générer de l'argent, mais surtout, Varane, est-ce qu'il n'a pas fait le tour réellement du Real Madrid avec tout ce qu'il a pris et tout ce qu'il a gagné? Est-ce que maintenant le nouveau cycle n'est pas... Voilà, on va dire le Varane, tu le remplaces par Militao. Le Ramos, par qui tu le remplaces derrière? Est-ce que Alaba, etc. Moi, je vous dis encore une fois, la défense, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Voilà, tu peux faire avec Alaba, Mendy, Militao, Nacho. T'as Mendy qui peut jouer DC quand faudra un truc. T'as Alaba qui pourra jouer DC. Alaba qui peut jouer à DG. T'as Nacho, Militao qui nous ont montré un visage de fou. Là, si tu les mets en confiance sur une saison et qu'ils se blessent pas, le problème, il viendra pas de chez eux. Le problème, au Real, il est en attaque. Si tu compenses pas les manques, tu ramènes Ancelotti, son cousin, Pep Guardiola, tu refais venir Zidane, tu ramènes qui tu veux, tu prends pas la C1. Tu les mets ensemble, main dans la main, ils coachent tous sur le banc. C'est mort. Faut recruter un mec qui va t'assurer un nombre de buts qui ne sont pas mis par Vinicius, Rodrigo, Asensio, Hazard. T'as que Benzema qui plante devant, son ratio à lui. Donc autour, t'as pas le buteur. T'as des joueurs qui savent jouer au ballon, des joueurs qui vont progresser, des joueurs qui ne progressent plus. T'as des Isco, t'as des joueurs... Tout ça, là, tu te dis, c'est des joueurs, ils sont là parce que, on dirait, ils ont un nom et ils étaient là par le passé, à un moment donné, ça y est. Donc c'est là le problème. Tu ne gagneras pas si tu compenses pas ça. Maintenant, si on me parle de compenser la défense, tu fais, regardez, on va prendre un exemple, tu ramènes en défense qui tu veux. Tu ramènes Marquinhos, tu fais revenir Ramos, tu ramènes Van Dijk, tu ramènes qui tu veux devant, ça sera le même problème. Et à un moment donné, tu ne tues pas les matchs, tu vas perdre. Tu vas pas te qualifier, tu vas pas être dangereux, ça va se répercuter sur le nombre de points que tu auras en championnat, etc. Non, faut être une équipe capable d'être destructrice devant. Et pour ça, il faut investir sur des attaquants. Est-ce qu'un joueur libre peut réintégrer le club pour lequel il jouait? En gros, est-ce que Ramos, en partant libre du Real, peut signer un nouveau contrat au Real? C'est ce qui... En fait, il y a une négociation à la fin, et si le joueur part libre, oui, il peut renégocier, mais en fait, c'était pendant
pendant la période de négociation. Ils vont pas négocier, s'en aller, renégocier. La négociation, elle se fait, si le gars dit « bon, ça m'intéresse pas voilà. Après, Messi, c'est ce qui va se faire avec le Barça. Je pense qu'il va reprolonger avec le Barça, enfin on verra. Messi Flix dans les bacs très bientôt. Mais sinon, moi je pense que ça y est, le joueur il discute, il est à la fin de son contrat. Bon. Après Ramos, il a un certain âge, mais on revient sur le sujet, il y a une question là-dessus. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai l'impression que ce qui prime pour Didier Deschamps, ce ne sont pas les qualités footballistiques, comme s'il avait fait revenir KB9 parce qu'il sentait une pression, et non pour ses dernières grandes saisons de grande qualité. Ça me choque qu'il ne l'ait pas repris avant. Peut-être qu'il a repris Benzema dans une période où il a senti que la France pouvait commencer à petit descendre, et peut-être que c'était dans la période des matchs contre le Portugal, etc., avant l'Euro, dans certains matchs amicaux, peut-être qu'il s'est vraiment dit que là, il y avait un problème, enfin je sais plus si c'était amicaux ou une nation, bref, que il s'est dit, moi je pense que Deschamps en faisant revenir Benzema, il a rien à perdre. Parce que si ça se passe mal, c'est sur Benzema que ça va tomber. Si ça se passe bien, on va dire, c'est bien d'avoir été au bout. Mais si ça se passait mal, ça tombe sur Benzema. Mais en plus, Deschamps, on va lui reprocher, après tout ce que Benzema a fait en club, de ne pas l'avoir pris. Donc l'erreur, c'est de ne pas l'avoir repris avant, c'est vrai. Et ça a pénalisé certaines choses à mes yeux sur trouver le bon dispositif. Parce que si t'as Benzema beaucoup plus tôt, t'analyses la saison et les joueurs différemment pour les intégrer en équipe de France. Il y a des joueurs que tu aurais peut-être pris, que là tu n'as pas pris. Des joueurs que tu aurais pris parce que tu sais qu'il faut un certain équilibre par rapport à tel ou tel truc. Maintenant, il aurait pu le faire avant, mais il aurait pu ne jamais le faire aussi. Donc on va s'estimer quand même heureux. Après, les qualités footballistiques, c'est bien, mais Deschamps, c'est un coach d'une équipe comme la France. Et la France, on va pas se contenter du beau jeu. Alors oui, bien sûr qu'on veut le beau jeu et la gagne, mais la France, elle a un système. Chacun voit le beau jeu à sa manière. Voir un bloc qui est impénétrable, une équipe qui est destructrice sur une seule action, c'est un style de jeu. Il y en a qui aiment pas, mais les puristes du foot pourront te dire que ça, c'est très très fort aussi, ce que la France nous a déjà montré. C'est très dommage de voir ce qui s'est passé à l'Euro, même si c'est pas réellement une défaite. Enfin si, c'est une défaite, mais je veux dire, c'est pas en dehors des tirs au but, quoi. Les tirs au but, bon bah ouais. Bref, ce match-là, il est triste. Penses-tu que le débat Messi vs Ronaldo devient de plus en plus toxique et nous empêche de profiter des deux joueurs avant leur retraite? Le débat Messi-Ronaldo, il était intéressant quand les deux étaient dans le même championnat et que les deux étaient à leur summum. Et que les deux avaient des choses à écrire dans l'histoire du foot. Maintenant, ça y est, aujourd'hui, il faut les aimer les deux. Je suis désolé, aujourd'hui, t'es pour le Barça, t'es pour le Real, faut les aimer les deux. Il n'y a plus cette concurrence, l'un il est à la Juve, c'est la fin de carrière pour les deux. Moi, je te dis la vérité, Messi, là, il prend la Copa et un ballon d'or, je suis content pour lui. Ça va, c'est pas avec le Barça, ni en humiliant le Real, donc je me dis pourquoi pas. Aujourd'hui, je les aime les deux, quoi, vraiment. Alors, à leur époque, quand Ronaldo était au Real, mais ce truc, alors là, j'étais vraiment pro Ronaldo, j'essaie d'être objectif publiquement s'il fallait en parler, mais voilà, je souhaitais pas le bien footballistique de l'autre, quoi. Mais aujourd'hui, ça y est, faut respecter aujourd'hui, c'est fini, ça y est, ils sont plus dans la concurrence d'avant. Même eux, tu les vois à la remise des ballons d'or et tout, ça y est, je vais pas dire ils sont le passé, mais ils sont les légendes, en fait. Je voudrais avoir ton avis sur le mercato du Real Madrid et du PSG jusqu'à présent. Bon, Real Madrid, en deux mots, Alaba, Ancelotti, pour l'instant, et 1 million de... Ah, bah alors voilà, tac, on lâche Ramos, ah bah tiens, Varane, ah bah tiens, notre dernière bouteille d'eau aussi, on l'a donnée, à un moment donné, ça fait 3 ans, je crois, sans mercato, ou 2 ans, ou j'en sais rien. Là, tu continues à liquider, si t'arrives pas vite à remonter, il va se passer une catastrophe. Il peut se passer une catastrophe. Si vraiment, là, t'arrives pas à faire revenir un très gros joueur d'un calibre de Kylian, de Haaland ou un truc comme ça, pour compenser une attaque et faire remonter l'estime de ce club, ça peut devenir une petite catastrophe. Voilà, donc commencez à dire, on attend l'année prochaine, et quand ça va pas se qualifier en Ligue des Champions, les mecs, les grands joueurs ne voudront plus venir. Et après, voilà, là, vas-y, va faire un Milan AC de l'après des grandes années que les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent même plus à reconnaître Milan comme un grand club. À tel point que, voilà. Moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur. À voir. Maintenant, concernant le PSG, c'est du XXL, c'est du Galactique, c'est du Real Madrid des années 2000 et quelques. Maintenant, ça ramène du monde. Mais il y a des questions. On peut se poser des questions. On peut se poser la question Ramos.
Quand on voit la dernière partie de saison avec le Real Madrid, donner un tel salaire, et est-ce que Ramos va assurer ce poste-là? Est-ce que ça va pas pénaliser l'équilibre qu'il pouvait y avoir avec un capitaine comme Marquinhos, un Kimpembe qui avait son statut aussi? Est-ce que le fait de ne plus avoir un statut pour un Kimpembe, parce que là pour moi, s'ils veulent honorer tout le monde, c'est tu joues avec 3 défenseurs. Mais est-ce que toute l'année tu vas jouer comme ça? Bref, est-ce que réellement ça va le faire? C'est possible que ça puisse le faire. Si Ramos est sérieux, qu'il se blesse pas et tout. Mais j'ai du questionnement quand même malgré tout par rapport à ça. Et puis faire d'une équipe du PSG vraiment une équipe de superstars, c'est qui tout double quand on voit que certaines stars, des fois, ça pose un problème. Avec le coaching, avec comment gérer, comment ne pas heurter telle ou telle personne, comment ça va se passer collectivement. T'as un Donnarumma qui vient à la place d'un Navas. On sait que Navas a été très sensible au Real quand il s'est senti moins à sa juste valeur. Donc est-ce que ça va pas refaire le coup avec le PSG? Mais d'un côté, Donnarumma, vu l'âge qu'il a, il était libre pour que tu le prennes. Ne pas le prendre, c'est aussi dangereux. Donc on verra, et surtout que derrière, il risque de racheter d'autres stars. Donc, est-ce que... On a vu, on a déjà vu le Real avec des stars, ce que ça pouvait donner. On a vu des Chelsea additionnés à plein de stars. On a déjà vu plein d'équipes avec plein de stars. Ça ne faisait pas forcément d'eux la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Sur le papier et sur la play, c'est magnifique, tu vois. Maintenant, sur le terrain... Parce que c'est pas en ayant plein de grands joueurs... Par exemple, je vais dire tout bêtement, t'as Zidane, Messi, R9... Baggio, machin, imaginons, ça veut pas dire que tu auras Baggio, Messi, Zidane à leur meilleur niveau chacun. Ça va forcément baisser le niveau de certains qui ont une totale liberté en étant leader dans un club, tout comme, je sais pas, un Wijnaldum. Par exemple, le PSG a besoin de mecs au milieu qui sont des buteurs aussi, qui savent marquer. Mais est-ce que le fait d'avoir des joueurs offensifs comme Neymar, Mbappé, qui sont quand même très hauts sur le terrain et qui ne sont pas les pros du retour défensif, permettra à des milieux aussi d'être hauts pour marquer? Est-ce qu'un Hakimi, qui est quand même un joueur plus offensif que défensif, va aussi... voilà, est-ce que le problème, il est réellement offensif au PSG? Le problème, est-ce qu'il est... Enfin, trouver le bon équilibre? Est-ce que s'il n'est pas trouvé à temps, ça va pas poser un problème avec les coachs? Ça va être dur à gérer, mais si ça passe, c'est monstrueux. Mais c'est pas aussi... Il n'y a pas plus d'assurance en ayant des superstars additionnés que de certains clubs en ayant un meilleur équilibre sans superstars. On le voit avec l'Italie à l'Euro, qui n'additionne pas les superstars. Alors, t'as du Verratti, c'est un très gros joueur, mais je veux dire, t'as pas de Neymar, t'as pas d'Mbappé, Benzema, et à voir, mais Paris, oui, Paris fait un mercato XXL et continuera à le faire, et on verra ce que ça donnera derrière. Pourquoi c'est un problème pour Mbappé d'aller au bout de son contrat, alors qu'avant, on vantait le mérite du joueur qui choisissait de terminer son contrat pour ne pas favoriser le foot business? Après, Mbappé, ça reste un cas à part. Aujourd'hui, Mbappé, c'est le jeune le plus mis en avant et le plus prometteur avec Haaland, de ce qui est dit, etc. Voilà, bref, globalement, après, chacun se fait ses idées. C'est le joueur le plus cher du marché, je pense, s'il part pas en fin de contrat ou libre. Mais il y a l'image du PSG aussi. Paris et le Qatar, il y a 2 questions qui se posent. Il y a certains qui te diront que le vendre, c'est un échec pour le Qatar avant la Coupe du Monde et l'image que ça renvoie d'un club qui n'est pas vendeur de joueurs à ce niveau-là, à leur âge. De l'autre côté, il y a ceux qui se disent Paris serait presque humilié s'il partirait libre. Mais Paris se dirait qu'au moins ils n'ont pas été vendeurs, on ne le vend pas, on préfère te laisser partir libre. C'est compliqué. Alors, est-ce que c'est honorable de partir libre, d'honorer son contrat? C'est au final, vu ce que tu pourrais apporter au club en argent, si tu pars libre, c'est une forme de trahison par rapport au club dans lequel tu étais et tout. Mais d'une autre manière, il y a les lois, donc c'est compliqué. Qui penses-tu pour le Ballon d'Or cette année? Alors, c'est très simple. Pour moi, il y a 2 noms déjà qui sont obligés d'être dans le top 3. Il y aura De Bruyne et Lewandowski. Messi, pour moi, ça va dépendre de la Copa América. Il est bien parti. Maintenant, ça va être dur de battre le Brésil s'ils affrontent le Brésil. À moins d'infos pas du Brésil. Mais bref, Messi, s'il prend la Copa, il postule. Il aura des voix. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des votes qui font les choses. C'est pas... ouais, il mérite, ça y est, là où il a pas. Parce qu'il y a toujours plein de joueurs méritants pour le Ballon d'Or. Qui va voter quoi? Et qui aura le plus de votes? C'est comme ça que moi je me dis qui va avoir le Ballon d'Or ou pas. Donc il faut avoir un petit aspect psychologique dans le truc. Ce qui va compter, déjà les noms qui ressortent, et ils sont clairs maintenant donc dans les voix, il y aura De Bruyne et Lewandowski. Lewandowski, il aura ses votes par rapport à son championnat, clairement, par rapport à meilleur buteur européen, et aussi en ayant battu le record de Gerd Müller en Allemagne. Aussi, au niveau du vote, les gens vont pas oublier
ce qu'il fait dans les 2 dernières années, et malheureusement l'année où ils n'ont pas pu voter pour le Ballon d'Or. Donc ça, c'est un truc qu'il va aussi prendre parce que c'était son Ballon d'Or l'année d'avant. Je pense que n'ayant pas eu lieu, c'est pas oublié dans la tête des gens qui vont voter. Et en plus de ça, éliminé quand il jouait pas avec le Bayern, comme par hasard. Donc lui, il est assez favori. De Bruyne, bon, très grande saison avec la Belgique et avec City. Éliminé avec la Belgique... Mais le peu de choses qu'on a vu de lui très décisif, et en championnat, pour certains, il a été meilleur joueur du championnat. Bref, champion avec City. Et Messi, éliminé en 8e, 3e de la Liga, ça va pas pousser à voter pour lui dans beaucoup de choses, parce que Messi, c'est ça habituellement, et donc déjà rien que collectivement, c'est ça. Même si individuellement, il peut le prendre par rapport à ses stats, mais tu peux pas, pour moi, si tu ne prends pas la Copa, en étant éliminé en 8e et en étant 3e en Liga, juste pour tes stats le prendre. Parce que tes stats n'auront pas eu l'impact qu'à certains moments, ils ont déjà eu. On a déjà donné un Ballon d'Or à des joueurs pour leurs stats, mais il y a toujours eu ces stats qui ont mené à quelque chose. Là, si ces stats-là, elles te mènent juste à être 3e, 8e et éliminé de la Copa, les votes vont pas aller vers toi. Mais s'il prend la Copa, il y a le symbole d'avoir enfin gagné avec l'Argentine quelque chose, surtout que là il fait un très bon Euro. Donc s'il prend, surtout que là il fait une très bonne Copa, je dis Euro, bon, peut-être tout à l'heure aussi j'ai dit Euro, pardon. Donc là il y a moyen que les votes reviennent à lui, surtout que Messi, voilà, c'est sur la fin, symboliquement ça peut être un petit, il passe devant Lewandowski et trucs, ça va être difficile quand même. Je vois vraiment Lewandowski en premier peut-être, ou ouais, Lewandowski va avoir beaucoup de voix, je pense, par rapport même à l'année dernière où il n'a pas eu son truc. Ça ne compte peut-être pas et tout, mais dans la tête des gens, ça comptera. Ton avis sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le foot? Bon, j'ai pas besoin de lire la suite parce que t'as dit que t'as donné la réponse d'une certaine manière, mais c'est logique en fait, je sais pas, même pas besoin de parler d'hommes ou de femmes, on va parler tout simplement, on te payera jamais gratuitement, on va jamais te donner des millions gratuitement sans que tu génères de l'autre côté le quadruple ou plus. Et c'est pas pour rien que les divisions d'en dessous touchent moins, parce qu'elles génèrent moins de publicité, de vente de maillots, de vente de places, d'audimat, etc. Donc si un joueur en venant dans une équipe te rapporte 50 millions, forcément, bah tu sais que lui tu vas le payer. Mais le foot féminin n'est pas assez vu, ne génère pas réellement d'argent, ni d'audimat réel. Donc tu vas payer à perte si tu veux donner la même chose. Tu vas être en crise, tu vas même abandonner le foot féminin. Tu vas dire ça sert à rien que je paye autant pour ne rien gagner derrière. C'est des entreprises, c'est un business. Donc cette question, je comprends même pas. Elle se pose même pas au niveau du homme ou femme en fait. Elle se pose au niveau de ce que l'un rapporte ou pas. Pas la question Sinon c'est comme si on disait pourquoi tous les footballeurs hommes ne touchent pas la même chose de tous les championnats, etc. Ça n'a pas de sens. Tu penses que Mbappé saura réagir de façon positive après son pénalty raté ou au contraire que ça va l'empêcher de bien jouer? Non, c'est une leçon. Moi je pense que ça c'est des choses dans le foot auxquelles il est préparé dans sa tête. C'est juste que dans le moment présent c'est hyper dur et qu'il y a un avant et un après. Si dans 5 ans on lui réévoque ce qui a été vraiment le moment le plus dur de sa carrière, pour moi, il va t'évoquer ce moment-là, parce que équipe de France, destinée, entre guillemets, qui a tout pour aller au bout et la gagner, tout le monde parle de vous, t'es Kylian Mbappé, tu fais une très grande saison, t'as fermé beaucoup de bouches, etc. et tout. Penalty qui élimine ton équipe, forcément, c'est destructeur mentalement sur le moment. Mais il sait ce qu'il vaut, le gars. Il sait ce que tous les gens pensent de lui réellement. Il sait que les plus grands clubs se l'arracheraient. Il n'y en a pas un grand club qui dirait non pour lui. Il sait très bien que c'est l'avenir, il est très jeune, que voilà, donc le gars le sait. Il a la tête sur les épaules là-dessus. Maintenant, il sait lever les épaules quand il faut, il a pas tort à mes yeux. Après, voilà. Il va réagir face à ce qu'il a pu dire et il assumera. Mais je pense pas du tout que ça va au contraire le faire reculer, ça y est, non, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Quel est ton avis sur le fait de suivre les matchs, surtout pour supporter une équipe plutôt que pour la beauté du football? Forcément, moi je suis pour le Real, ils font un match totalement défensif, que certains évoqueraient sans beauté de football, et qui gagnent 1-0 à la fin pour se qualifier en finale, je suis hyper content et je kiffe la manière dont ils auront défendu pour aller en finale. La beauté du foot, elle se résume pas à plein de passes, sombrero, petit pont, lucarne. Ça, c'est le spectacle qui n'est pas toujours réel ni réaliste. Donc après, je vois ce que tu veux dire, parce que tu as continué dans la question en disant par rapport à l'équipe de France qui est éliminée, certains ne regardent plus l'Euro et tout. Moi, je vais vous dire la vérité. Depuis que le Portugal
la France, la Belgique sont sortis, j'ai moins de hype. Parce que forcément, bah, t'as peut-être moins d'intérêt à suivre une équipe ou des joueurs que tu n'as presque pas suivis dans la saison. Donc t'as moins d'attente et moins de suspense et moins d'adrénaline et tout. Maintenant, c'est humain, c'est normal. Je pense pas qu'il y ait un mal en soi. La beauté du foot, oui. Alors dans ce cas-là, allez regarder des matchs de Division 5, on verra si la beauté du foot, quoi. Non, moi je pense que c'est pas une question de beauté du foot, c'est une question de forcément, on regarde quelque chose par rapport à l'intérêt qu'on y met, et voilà. Là où on gâche la beauté du foot, c'est dans les paris sportifs, par exemple. Quelqu'un qui joue de l'argent ne regarde même plus le match. Il est là, il parie même contre son équipe peut-être, et limite, il a envie que l'autre équipe batte son équipe, il n'y a plus de plaisir dans le match et tout. C'est autre chose, ça. Voilà, on se tient au jus pour une prochaine vidéo, les amis. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.